Si tu es à ton compte ou que tu vas bientôt l'être et que tu aimerais pouvoir vraiment bien vivre de ton activité, de tes formations, de tes compétences, de ta passion, de ce que tu peux offrir de beau au monde, mais que peut-être que malgré tout ce que tu fais, malgré toutes les actions que tu fais, malgré tout le travail sur toi que tu as fait, tu ressens que ça bloque. Tu galères toujours financièrement, tu galères à réussir comme tu voudrais, ou tu as un plafond de verre. Dans cet épisode, je vais te partager les éléments qui m'ont, moi, le plus aidé à pouvoir enfin bien vivre de ma passion, de mon activité, de mes compétences, après énormément de galères, ce que j'ai compris et qui m'a énormément aidé et appliqué surtout. Donc, c'est parti déjà pour que tu sois un peu dans le contexte. Je travaille maintenant dans la thérapie brève depuis 6 ans maintenant pour aider les gens à se libérer de leurs émotions envahissantes, blocages plus forts qu'eux, schémas répétitifs, rapidement grâce à des techniques de reprogrammation de l'esprit subconscient. Et je te jure que moi, donc je vais te partager en toute authenticité, en toute transparence, je suis même en train de faire ma petite balade là, je me suis dit, ça peut être intéressant de vous partager ça m'anime, alors let's go, c'est vraiment ce que j'aurais aimé savoir à l'époque aussi. Alors, déjà, ce qui est important à savoir, c'est que, selon d'ailleurs plein de gens, la réussite, c'est 20% environ de stratégie, d'action, de marketing et 80% d'état d'esprit, de programme inconscient, de croyances que tu as, de l'énergie que tu dégages, d'énergétique. Oui, le marketing c'est important. C'est important de bien savoir parler de ses offres, de faire des actions marketing, de savoir, de connaître son client cible, etc. Mais on a tendance à vivre et à attirer ce qu'on croit, ce qu'on ressent profondément mériter, ce qu'on croit possible pour nous et ce qu'on se sent en sécurité à avoir, à vivre. Et des fois, ça c'est très inconscient. Des fois, consciemment, on se dit « mais oui, moi je crois que je le mérite, que c'est ok pour moi, que c'est possible pour moi ». Mais des fois, on a des tout autres programmes au niveau de notre esprit subconscient. L'esprit subconscient, il dirige environ 95% de tes comportements, de tes réactions, de ce que tu ressens au quotidien. Donc même si consciemment tu veux, si ton subconscient n'est pas aligné avec ça, il va te faire t'auto-saboter. Ou faire en sorte que tu aies des plateaux, que tu n'y arrives pas, etc. souvent. Et le subconscient, l'esprit subconscient, il influence aussi le système nerveux. Et on dit qu'on attire, on vit ce qu'on se sent capable aussi de tenir comme énergie, ce qu'on se sent capable de gérer au niveau du système nerveux. Parce que si pour ton système nerveux, la réussite, le nombre de clients que tu veux, c'est associé à du stress, beaucoup de panique ou d'insécurité, alors il va très probablement avoir tendance à auto-saboter ça. Ça peut être de l'auto-sabotage vraiment de ton côté, par exemple que tu n'arrives pas à mettre en place les actions, tu procrastines, ou autre, tu as du brouillard mental, etc., ou de la fatigue comme par hasard quand tu dois faire certaines actions importantes. Soit ça peut être aussi des fois quand notre subconscient n'est pas aligné avec nos objectifs, avec nos désirs, quand notre système nerveux est plutôt dérégulé, alors ça peut aussi, dans certains cas, se manifester. Tout l'univers dans lequel on vit est intelligent. Et il y a plein de choses qui sont influencées par nos pensées. Nos pensées émettent une vibration qui a un impact aussi sur ce qu'on va attirer. C'est assez fou, je sais, au début peut-être que tu n'as jamais entendu parler de ça, peut-être que pour toi c'est normal, mais
Si inconsciemment tu as des peurs par rapport au succès, etc., ou que tu ressens beaucoup le manque d'argent, ou des choses comme ça, on va en parler tout à l'heure, ce qui peut aussi se passer, c'est que quand tu arrives à avoir un certain niveau de succès, comme par hasard, tu as une grosse facture, ou tu as un accident, ou alors le mois d'après, tu as de nouveau plus de monde. Ça peut aussi se manifester comme ça, l'auto-sabotage, quand notre esprit subconscient n'est pas aligné avec ce qu'on veut, même si consciemment on le voudrait. Notre monde extérieur reflète notre monde intérieur. Ton monde extérieur, ta réalité extérieure est le reflet de tes croyances, de tes programmes inconscients. Et souvent, nos programmes inconscients se sont installés en nous très jeunes. Ça peut être déjà quand on était ado, enfant. Par exemple, on peut avoir des programmes de manque. Donc ça, c'est un des points aussi que je voulais partager. C'est que si dans ton enfance, par exemple, tu as beaucoup ressenti le manque d'argent, alors déjà, les gens ressentent souvent inconsciemment ce que nous, on ressent. Par exemple, si tu ressens le manque, tu as vraiment besoin, que tu es hyper attaché au résultat, que tu n'es pas du tout dans le détachement, l'abondance et tout, les gens peuvent le ressentir dans ta façon de parler, dans tes actions. Tu vas peut-être faire trop d'actions, t'éparpiller, et les gens, inconsciemment, souvent, le ressentent. Et c'est quelque chose qui n'est pas attirant quand on voit quelqu'un, quand on ressent de quelqu'un qu'il a besoin de nous, qu'il est dans le manque, qu'il a besoin absolument qu'on achète, etc. Mais aussi au niveau plus énergétique, parce que comme dit, on vit dans un univers intelligent, et dans le vide là, il n'y a pas, dans ce que tu ne vois pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. En fait, dans le vide, il y a plein d'informations, il y a de l'énergie. Par exemple, quand on appelle quelqu'un, on ne voit pas ce qui se passe entre un téléphone et un autre, et pour autant, il y a des choses qui se passent, il y a de l'information. C'est pas parce qu'on le voit pas qu'il se passe rien. Dans l'invisible, c'est incroyable tout ce qui se passe. Et quand, selon aussi la loi de l'attraction, moi j'y crois beaucoup, plus on ressent une énergie, une émotion de manque d'argent, plus on a tendance à vibrer ça, nos pensées émettent une vibration, et on a tendance à attirer des circonstances comme par hasard qui nous reflètent cette vibration. Ça, je l'ai beaucoup constaté, moi, parce que donc, comme dit, il y a eu des moments où vraiment c'était très frustrant, je me sentais vraiment triste, frustrée, et dans le manque, pas parce que j'étais à la rue ou quoi, mais parce que je gagnais 800 €, je gagnais 1000 €, et alors que je faisais tellement d'actions, je faisais tellement de choses, mais pour autant, je n'arrivais pas à développer mon activité. Ce que je vais vous partager là, il y en aura en tout environ 7-8 points. Ça m'a vraiment aidé. Et donc, comment aider à ne plus ressentir cette émotion de manque en attendant qu'on ait justement cette réussite, cet argent? Parce que tu n'as pas besoin de l'argent pour pouvoir ressentir plus d'abondance, pour arrêter de ressentir autant cette émotion de manque. Tu peux, en reprogrammant ton esprit avec différentes pratiques plus ou moins profondes, dès maintenant, libérer cette émotion de manque. Donc, elle peut venir de quand tu étais beaucoup plus jeune. Par exemple, peut-être que tu as grandi avec du manque d'argent, tes parents t'ont fait comprendre que l'argent, c'était difficile à avoir, que vous étiez pauvre, tu as ressenti du manque d'argent, ça peut s'être ancré en toi comme mémoire émotionnelle. Et après, tu peux toujours avoir tendance à ressentir cette peur du manque, cette sensation de manque, alors que des fois, même logiquement, tu n'aurais pas forcément de quoi ressentir autant cette émotion de manque. Et donc, une chose qui peut être intéressante déjà, de ton côté, que tu peux faire, c'est, si tu connais des techniques de libération émotionnelle, c'est quand tu ressens cette émotion de manque, de prendre un moment pour la ressentir pleinement au lieu de la fuir, la ressentir pleinement et la processer.
la libérer, par exemple en tapotant tes points d'acupuncture en EFT, si tu sais comment faire, pour envoyer un signal de sécurité, de calme à ton cerveau, pour libérer cette émotion de manque. Ça peut aussi être d'aller faire face à cette émotion, de faire du shaking, de faire trembler tes bras, tes jambes, des fois bouger son corps, la nature, etc. Ça peut aussi aider, mais aussi faire face. Ce à quoi on fait face, c'est face. Faire face à cette part en toi qui te dit « Ah, on n'a pas assez, il y a un manque d'argent, machin ». Ok, tu l'écoutes, qu'est-ce qui se passe pour toi? Oui, j'ai peur de manquer, j'ai pas assez, machin. Et ensuite, tu l'écoutes avec compassion, tu lui fais de la place, tu l'accueilles. Et ensuite, tu te demandes, qu'est-ce qu'elle aurait besoin d'entendre, cette part en moi? Par exemple, elle a besoin que tu lui dises, je comprends que tu ressentes ça, mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on est en sécurité. On a, par exemple, un toit, on a quand même des économies, on est en train de faire les actions, on avance, on a de quoi manger, on a... Non. Tu vois, tu peux la rassurer comme ça, par exemple. Mais ça, c'est vraiment plutôt agir sur le plan conscient. Comme je disais, souvent les pensées positives, etc., ça peut aider, mais à force de beaucoup de répétitions, souvent il y a besoin de répéter pour que ton système se dise « Ok, c'est bon, on a compris, maintenant on ressent plus ça ». Mais il y a d'autres façons qui peuvent aider, autres que la répétition, beaucoup plus rapidement, je vais t'en parler après. Et aussi, ce qui peut aider, c'est de donner à ton esprit des preuves que tu peux te sentir plus dans l'abondance. Le cerveau, il a besoin aussi de preuves. Par exemple, des fois, ce que je faisais, c'était que le matin au réveil ou le soir au coucher, en fait, quand tu es entre la veille et le sommeil, ton esprit subconscient est beaucoup plus réceptif et prêt à enregistrer ce que tu vas penser. Enregistrer des nouveaux programmes. Et si à ce moment-là, quand tu es dans cet état entre la veille et le sommeil, tu penses à... Tu fais une banque de preuves de en quoi j'ai déjà de l'abondance. Et même si t'as pas des 1000 et des 100, c'est par exemple, j'ai un toit, j'ai de l'argent pour acheter à manger, j'ai reçu 5 € de réduction aux courses, on m'a offert telle petite chose, on m'a dit telle chose, j'ai un compte Instagram avec tel nombre d'abonnés. Tu vois, tu peux donner des preuves comme ça à ton esprit que oui, tu as déjà de l'abondance. C'est pas comme dans le passé. Tu as de l'abondance, tu peux te sentir plus en sécurité. Et plus tu te sens dans cet état de sécurité et d'abondance, plus tu vas vibrer une meilleure énergie, une énergie plus haute. Tu vas faire des actions aussi plus qualitatives, avec une meilleure énergie, qui vont être plus porteuses, plus puissantes, qui vont t'amener plus de résultats. Tu vois, c'est important d'aligner ton énergie avec ce que tu veux, avec l'abondance, avec la version de toi qui a déjà de l'abondance, qui a déjà tel nombre de clients, qui a déjà cette réussite, cet argent, de te sentir comme elle. Ça peut être ça aussi en faisant des visualisations, des méditations, en écoutant des audios de reprogrammation. D'ailleurs, j'ai une surprise pour toi à la fin de cet épisode. Deviens cette personne qui a déjà les résultats et fais des actions à partir de cette réalité-là. Tu vas faire des actions beaucoup plus puissantes. Deviens la personne aussi qui peut contenir, entre guillemets, cette réussite. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cette réalité-là? Il y a sûrement certains programmes inconscients, certaines croyances, certaines choses au niveau énergétique qui t'empêchent d'être pleinement la personne qui croit qu'elle mérite, que c'est possible pour elle, qu'elle est en sécurité. Et ça, des fois, on n'en est pas du tout conscient. Mais voilà, tu attires, tu vis, tu as tendance à vivre ce que tu as l'impression que tu pourras tenir. Et tu attires aussi ce que tu es. Tu attires pas ce que tu veux. Ta réalité reflète aussi ce que tu es, notamment tes programmes aussi très profonds. Et moi, il y a une chose, notamment, entre autres, qui m'a énormément aidée
à vibrer plus haut. Notre vibration, c'est super important aussi de cultiver une haute vibration. Une vibration d'abondance, une vibration de réussite, de sécurité, de confiance, etc. Et moi, ce qui m'a énormément aidé, qui a vraiment changé énormément les choses pour moi, parce que j'ai fait plein de choses, c'est de travailler donc là-dessus, mais au niveau énergétique. Parce que le fait de travailler sur ses pensées, de répéter des affirmations positives, de faire des trucs de coaching, de mindset, ça aide, mais souvent ça travaille surtout au niveau conscient, à moins qu'on répète, et de beaucoup de temps, là oui, ça peut s'ancrer dans le subconscient. Mais ce qui aide à reprogrammer beaucoup plus rapidement l'esprit subconscient, c'est, donc moi je vous parle de ce que j'ai vécu, c'est la technique, j'ai découvert une technique que j'ai trouvée incroyable, ça s'appelle le code des émotions. Je vous en parle un petit peu, après je vous parle des autres sujets, des autres clés, des 5 autres clés qui m'ont aidé à mieux vivre de mon activité. En fait, cette technique, ça permet de communiquer directement avec ton esprit subconscient et de demander précisément à ton esprit subconscient qui sait, c'est comme une sorte de grand ordinateur qui sait exactement, qui a stocké plein de choses dans ton passé et qui sait pourquoi tu as tel et tel blocage, pourquoi tu as tel et tel problème au niveau émotionnel. Quelles sont les émotions que tu as bloquées en toi qui causent ces problèmes. En fait, une émotion, ça se bloque quand on ressent très fort une émotion à un moment T ou sur une longue période et qu'on la refoule, qu'on la met sous le tapis, qu'on la vit pas pleinement, qu'on la processe pas. Et à cause de ces émotions qui ont été bloquées dans le passé, on peut avoir donc des blocages plus forts que soi, des schémas répétitifs, des émotions répétitives plus fortes que soi, et même des problèmes de santé. Parce que les émotions influencent énormément la santé. Et en fait, donc tu peux te connecter, par exemple, moi quand je l'ai fait, on se connecte à mon champ d'énergie, où je me connecte, j'en ai fait sur moi, on m'en a fait aussi avec des thérapeutes, à mon champ d'énergie, mon esprit subconscient, et on peut savoir quelles sont les émotions bloquées en moi, ou en toi, qui causent ce blocage financier, qui cause cette difficulté à réussir professionnellement, qui cause cette difficulté à passer à l'action, cet auto-sabotage, qui cause le manque de confiance, l'anxiété, etc. Et une fois qu'on a identifié, par exemple, la première émotion bloquée en toi qui cause ça, donc tu vois, c'est pas toi qui devines, et t'as pas besoin de revivre tes traumas, c'est ça qui est génial aussi avec cette technique, c'est très rapide et vraiment bluffant, c'est qu'ensuite, tu peux, une fois que tu l'as identifié, grâce à un aimant le long d'un méridien d'énergie, libérer énergétiquement cette émotion bloquée. Et c'est incroyable, je vous jure que moi j'ai fait plusieurs séances de cette technique, ça m'a tellement bluffé qu'après j'ai voulu m'y former, maintenant j'y suis formée, maintenant c'est moi qui aide les gens aussi à avoir des changements super beaux. C'est vraiment hyper gratifiant et incroyable. Et donc voilà, ça c'est hyper intéressant je trouve comme technique parce que tu devines pas ce qui bloque, ton subconscient nous guide vers ok, c'est telle émotion bloquée. Par exemple, une émotion bloquée, ça peut être l'émotion bloquée de indigne, de sans valeur, de peur, de culpabilité, d'anxiété, d'abandon, de perdu, perte, d'amour non reçu, de ressentiment. Tu vois, il y en a plein, il y en a une 60aine, tu vois. Donc voilà, ça c'est hyper intéressant de faire ce travail aussi par rapport au manque pour vraiment pouvoir voir des changements plus rapides, pour se libérer en profondeur de cette émotion persistante par exemple de manque qui t'auto-sabote. Qu'est-ce qu'on peut libérer comme émotion qui cause cette émotion bloquée de manque? Et ensuite on libère. Et vraiment c'est incroyable. Quand on travaille là-dessus et qu'on se sent aussi après dans une plus haute vibration et qu'on se sent comme si on avait déjà la réussite, comme si on avait déjà le succès, on perçoit la réalité différemment, on se sent comme si on avait déjà tout ça, on fait des actions différemment, on attire des situations même sans rien faire d'autre de différent, on attire des situations, des synchronicités, des belles expériences et c'est assez fou, on est beaucoup plus magnétique aussi. Et c'est le cas aussi pour des femmes que j'ai accompagnées par rapport
à tout ça, notamment à ce qu'on appelle le mur du cœur. Les émotions, des fois, peuvent se bloquer au niveau du cœur. Et ça nous empêche d'être pleinement magnétique, d'attirer ce qu'on veut. Enfin bref, ça c'était la solution beaucoup plus rapide si tu veux un changement accéléré par rapport à tout ça. Maintenant, ce qui est important aussi, d'ailleurs, à un moment j'avais vu une médium, une femme qui a des capacités extrasensorielles, qui arrive à capter des choses subtiles, à communiquer avec nos guides, etc. Quand ça allait pas trop financièrement, professionnellement, je lui avais demandé mais qu'est-ce qui te bloque ? Et elle m'avait dit, ce qu'elle percevait, c'est que j'étais trop dans une dynamique de je veux réussir, je veux que ça fonctionne, je veux que mon activité fonctionne. Et en fait, j'étais trop dans... Déjà, j'étais un peu trop connectée à moi et pas assez aux autres, mine de rien, mais c'est normal quand on est dans un mode survie, quand... Voilà, c'est un peu notre avenir qui en dépend et tout à ce moment-là. Mais elle m'a dit, ce qui est vraiment nécessaire et bénéfique, c'est que tu te reconnectes déjà à l'amour, au fait d'apporter un service aux autres, d'offrir une transformation aux autres et surtout, elle disait de poser l'intention, de dire, de voir l'univers, Dieu, comme notre employeur, de se voir comme salarié de l'univers et de poser l'intention, univers, source, force supérieure, je suis prête à œuvrer pour toi maintenant. Je suis prête à servir, aider les personnes qui ont besoin de moi maintenant. Et envoie-moi les personnes qui ont besoin de moi maintenant. Je suis prête à ça. Je suis prête. De poser cette intention, nos intentions sont aussi puissantes, d'être dans cette énergie différente. C'est pas moi je veux plus de clients, je veux plus d'argent, non, c'est je suis prête à œuvrer pour toi l'univers, envoie-moi les personnes qui ont besoin de ce que j'ai à offrir. Tu vois la différence ? Donc ça c'est hyper important, d'être aussi plus dans une énergie d'amour. De faire des actions par amour, pas parce que tu dois ou parce que tu as peur de manquer si tu le fais pas. De suivre plus cette haute énergie, cette énergie d'amour, d'infuser cet amour dans ce que tu fais, dans les actions. Les gens, ils ont tendance aussi souvent à ressentir, si tu fais une action plutôt motivée par le manque, la peur, c'est pas pareil que si tu l'as fait motivé avec une énergie d'amour, de service, de contribution. Et moi maintenant aussi, je suis beaucoup plus du coup connectée à cette énergie d'amour envers les personnes qui me suivent sur Instagram, mais aussi surtout envers les personnes qui viennent en accompagnement avec moi. Je fais en sorte de les gâter, de leur offrir le plus possible de transformation. Comme ça, ils sont le plus possible satisfaits. En plus, ils en parlent autour d'eux. J'ai jamais eu autant de bouche à oreille qu'en ce moment. De faire en sorte que ton expérience client soit la plus qualitative possible, que tu aides le plus les gens, que tu t'entraînes, que tu continues à te former. Moi, j'apprends tout le temps, je continue à vouloir apprendre des choses, à former pour devenir encore meilleur et pouvoir encore plus aider les gens. Mais l'énergie d'amour, aimer tes clients, vouloir le meilleur pour eux et leur donner aussi des petites attentions comme ça, ça peut être hyper intéressant si tu peux te le permettre niveau temps. D'ailleurs, mon activité s'est énormément développée au moment où je me suis formée à cette technique et qu'au début, je devais offrir des séances gratuitement aux gens avec cette nouvelle technique énergétique pour m'entraîner et pour devenir vraiment bonne à ça. Donc, j'ai offert différentes séances et j'ai vraiment été dans cette énergie de j'offre, et parce que aussi j'étais animée par ça, ça me mettait en joie, j'adorais j'adore toujours, mais ça se sent aussi, et plus tu aimes ce que tu fais, plus il y a cette énergie de passion, de plaisir, plus les gens, d'excitation, plus les gens le ressentent aussi, c'est magnétique, c'est attirant. Donc je le faisais même sans attendre d'argent en retour, juste pour l'intention d'aider, de devenir meilleur aussi, et de contribuer, et le plaisir de ça. Et en fait, quand je me suis détachée aussi de cette énergie d'argent,
on dit souvent c'est bien d'être plus détaché, de ne pas être en mode je veux absolument plein d'argent, nanana. Non, je le fais pour servir, pour aider. Et après souvent, ça peut être une conséquence naturelle que l'univers nous récompense par rapport au service qu'on propose. Il nous donne aussi des opportunités, des machins. Et il y a plein de gens d'ailleurs à qui j'avais offert ces séances, qui après sont revenus pour faire des séances payantes ou qui m'ont recommandé à des proches à eux. Donc tout s'est équilibré parfaitement. Et voilà. D'ailleurs, avoir cette conviction, cette foi que l'univers dans lequel on vit est intelligent, qu'il y a plein de choses qui n'arrivent pas par hasard, que quand on vit certaines choses, ça peut être parce qu'on a un message à comprendre. Que on a... Des fois, il y a une question que je pose à mon subconscient, à la source, quand je vis quelque chose qui me challenge, c'est en quoi cette situation est un cadeau de la vie pour m'aider à évoluer vers le meilleur de moi-même. Et qu'est-ce qu'il y a de juste dans tout ça que je ne vois pas? Il y a plein de choses qui nous arrivent sur un plan supérieur. Il y a quelque chose de juste, même si nous, à court terme, on ne le voit pas. Peut-être que si ça nous arrive, c'est parce qu'on a besoin de développer certaines ressources, de se libérer de certains trucs. On dit aussi d'ailleurs en spiritualité que notre âme s'est incarnée sur Terre pour évoluer, pour vivre des expériences qui vont nous pousser à évoluer, à développer certaines qualités, à se libérer de certaines choses, etc. Et l'entrepreneuriat, d'un côté, c'est un peu comme ça nous pousse vraiment à travailler sur nous si on veut que ce soit plus facile, plus agréable, plus abondant. Quand on travaille sur nous, encore plus en profondeur au niveau du subconscient, on peut vraiment voir des énormes changements, mais ça s'arrête jamais. Souvent, il peut y avoir plein de nouveaux trucs à libérer, de nouveaux challenges, parce qu'après on vise plus haut, etc. Mais de voir d'ailleurs aussi l'entrepreneuriat comme un jeu. Et si c'était un jeu? Et si c'était facile, rapide et amusant? D'ailleurs, tu peux te poser cette question quand tu dois faire une action, mais que tu as de la difficulté. Et si c'était facile, rapide et amusant? Et ensuite, une fois que tu poses les questions, même la question en quoi cette situation est un cadeau de la vie pour m'aider à évoluer vers le meilleur de moi-même, tu cherches pas forcément à répondre, tu lâches prise. Rien que le fait de poser la question, ça t'aide à t'ouvrir à cette possibilité et une intuition pourra te venir. D'ailleurs, suivre ses intuitions, surtout quand on a travaillé sur nous, quand on vibre haut et tout, notre intuition peut vraiment être très précieuse. Et avoir la foi que tout arrive pour une raison, la foi qu'il y a une force supérieure qui organise plein de choses, que tu es soutenu, que tu es guidé. Que si tu as un désir, une envie, un objectif, un rêve, c'est sûrement pour une raison. C'est sûrement parce qu'elle a été plantée en toi pour que tu la réalises, parce que c'est ce que tu as apporté au monde, par exemple. D'ailleurs, ça me fait penser, je ne sais pas si tu connais le design humain, le human design. On dit que chacun de nous, on a une stratégie qui nous permet de vivre notre vie de la meilleure façon possible et d'attirer beaucoup plus ce qu'on veut, notre stratégie de réussite dans la vie, entre guillemets. Et quand on suit sa stratégie en human design, en fonction de différents critères, on a une stratégie qui nous est propre. Par exemple, moi, je suis générateur. Je sais que c'est les bonnes choses pour moi quand ça me met en joie. C'est les bonnes décisions à prendre et je dois répondre à ce que la vie m'envoie qui me met en joie. Au lieu de chercher à initier, j'attends les invitations, j'attends qu'il y ait quelque chose de quoi répondre, auquel répondre, et j'y réponds, si ça me met en joie. Après, à toi de te renseigner plus sur le design humain si ça te parle, mais je trouvais ça intéressant aussi quand... Là, je l'applique beaucoup moins, mais parce que j'en ai plus trop besoin. Franchement, c'est fou comme notre réalité peut changer rapidement. En quelques mois, on peut faire une toute autre
on peut complètement changer sa réalité. C'est assez fou ce qui s'est passé, notamment pour moi. Et aussi, ce qui peut être super intéressant, un avant-dernier point, et après on va voir si on parle de stratégie aussi ou pas, c'est d'équilibrer tes énergies féminines et masculines. C'est-à-dire que des fois, on a tendance à se dire « Ah ouais, plus je fais d'action, plus je vais avoir de résultats. » Sauf que non, en fait, moi il y a des périodes où je faisais plein d'actions, mais c'était aussi des actions motivées par la peur, le manque, pas des actions alignées avec l'abondance et tout, avec l'amour. Et en fait, c'est pas non plus, c'est pas le mieux. Ce qui est le mieux, c'est d'équilibrer l'énergie masculine, l'énergie féminine. On a tous ces deux énergies en nous. Et l'énergie masculine, c'est plus les stratégies, le passage à l'action, la planification, etc. Donc c'est important, bien sûr. On va pas juste visualiser et ne rien faire, hein. C'est bien d'avoir aussi une discipline, ça c'est l'énergie masculine. D'ailleurs une vision aussi, j'en ai pas parlé, mais d'avoir une vision, un rêve, un objectif, un pourquoi. Pourquoi tu veux réussir, en quoi c'est bien pour le monde, pour toi. Mais c'est aussi bien d'être dans son énergie féminine aussi. C'est-à-dire d'être plus dans le plaisir, l'intuition, la réception, le repos, la détente, etc. La légèreté, l'amour. C'est bien d'équilibrer les deux. D'ailleurs, moi je me souviens à un moment, je voulais vraiment être dans l'action, j'étais en mode non, j'ai pas le temps d'aller à la salle, j'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps de voir mes amis. Mais en fait, quand j'ai commencé à me dire je vais être plus dans mon énergie féminine, je vais faire des actions, mais après, une fois que j'ai fait l'action, je vais être dans le lâcher prise. Lâcher prise, c'est aussi énergie féminine. Au lieu d'être encore go à faire 36 000 actions, et c'était pas productif. Surtout que je le faisais en étant vidée. Ma cup était vide. Après ou avant une action, ça peut être bien donc d'être plus dans son énergie féminine, de lâcher prise, d'avoir confiance, d'avoir foi en l'univers. On a fait notre action, maintenant on a foi, on laisse la graine se développer. Et après, voilà, ça peut être de faire des activités qui te font plaisir, ça peut être de te connecter à ton corps, de faire du sport, du mouvement, de te reposer plus. Et ça, c'est productif. Parce que déjà, ça t'aide à vibrer plus haut. Ça t'aide aussi, quand tu as du temps comme ça, à avoir des meilleures idées. Pour après pouvoir passer à l'action de façon beaucoup plus efficace, optimisée. À être plus productif. Donc ça, c'est hyper important. D'ailleurs, le sport aussi. Prendre soin de son corps, voir aussi la lumière du jour le matin. Maintenant, tous les matins, je fais une petite marche de moins 10 minutes avec ma routine matinale. Ça m'aide énormément à avoir plus d'énergie, de concentration, de productivité pendant ma journée. Parce que ça aide à réguler le rythme circadien, les hormones. Et d'ailleurs, je prends aussi des petits déjeuners protéinés salés. Je fais des visualisations ou des méditations, des étirements. J'écoute des audios de reprogrammation. Tout ça, c'est hyper important aussi. Et le sport, franchement, ça aide aussi au niveau professionnel à se sentir plus confiant, plus productif, concentré, etc. Et d'ailleurs, dernière chose par rapport à ça, avant de passer peut-être aux stratégies, ce qui est hyper intéressant pour cultiver cette haute énergie, pour incarner une énergie de confiance, la meilleure version de soi-même, etc. C'est de s'entourer, de se nourrir, que ce soit donc physiquement, c'est ce que j'ai dit avant, correctement, mais aussi nourrir son esprit avec des belles choses. Par exemple, moi, un truc qui m'aide énormément et qui m'a aussi, je pense, c'est un des 2 trucs qui m'a le plus aidé à vraiment pouvoir aussi bien vivre de mon activité, qui a fait un énorme changement aussi, en plus de travailler sur l'énergétique avec la libération de mes émotions bloquées, la reprogrammation de mon esprit subconscient et tout, c'est
Donc déjà, parce qu'on est la moyenne des personnes qu'on côtoie le plus, même si c'est digitalement, même si c'est des vidéos, des audios, des podcasts. Moi, ce que j'ai toujours fait, c'est écouter des podcasts de personnes qui m'inspirent, qui m'élèvent, qui m'aident à m'aligner avec une haute énergie, qui m'aident à m'aligner avec plus de succès. Des personnes aussi, surtout, qui ont la vie que j'ai envie de vivre, qui ont développé l'état d'esprit que j'ai envie d'avoir, etc. Qui m'aident à me sentir bien, qui m'aident à ressentir ce feu à l'intérieur de moi, cette confiance et tout ça, qui m'active positivement. Donc ça, je trouve ça hyper important, comment tu nourris ton esprit. Ça peut être en te préparant le matin, le soir, en allant au sport, en marchant. Tu peux écouter des podcasts avec des personnes qui t'inspirent, des choses qui t'élèvent, pas juste pour écouter leurs conseils, mais aussi pour être au contact de leur énergie. Ça va t'aider à élever aussi ton énergie, à aligner plus ton énergie avec celle de la réussite. Parce que c'est contagieux, positivement. Et ce qui m'a surtout donc beaucoup aidé, encore plus que les podcasts, tout ça, machin, les trucs gratuits, c'est c'était quelques mois avant, je pense même 2 mois avant, j'ai rejoint un membership avec une femme donc, qui fait aussi un petit peu ce que je fais et qui est à fond aussi dans tout ce qui est énergétique et qui m'élève énormément, qui m'aide à me sentir vraiment plus alignée avec ces belles fréquences, ces hautes fréquences, et qui partage des choses que je trouve hyper intéressantes, qui a la vie que j'ai envie de vivre, bref, ça me mettait en joie. Et en fait, d'être au contact de ces personnes-là, donc c'est un groupe sur Telegram et tout, ça aussi, ça m'a énormément aidé à me sentir plus élevée, à élever mon énergie, à aligner mon énergie avec celle de plus d'abondance, etc. À me sentir plus dans la joie, dans le plaisir, parce que c'est pas juste des trucs que tu apprends, des trucs mentaux, c'est des trucs aussi où tu ressens que tu calibres, je sais pas comment on dit en français, mais tu te calibres à cette énergie. Et donc il y avait aussi des séances en groupe et tout, et ça m'a aussi trop aidé, ça m'a vraiment fait du bien, et tu te sens pas seule. D'ailleurs, se faire accompagner, c'est hyper important. Mais aussi les groupes, et en plus c'est souvent beaucoup plus accessible niveau tarif. Donc voilà, ça aussi c'est hyper important. Et respire profondément, infuse tout ça. Donc pour te récapituler, ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est hyper important de travailler sur ton monde intérieur, sur ton état d'esprit, oui, mais aussi beaucoup plus en profondeur, tes programmes inconscients, tes croyances profondes, parce que aussi notre vie reflète nos croyances, nos programmes inconscients. Tout ce que tu crois, tu vas avoir tendance à le voir, à le vivre, à l'attirer. Si tu crois que t'es pas assez bien, que t'es pas intéressante, pas intéressant, que les gens ne vont pas être intéressés, que les gens n'ont pas l'argent, tu vas avoir tendance à le voir. Parce que ça s'appelle le système réticulé activateur. On filtre le monde, les gens, à partir de nos croyances, de nos programmes inconscients. On interprète, on déforme, on généralise la vérité en fonction de tout ça. Comme si on voyait la vérité, la réalité à base de lunettes teintées. Et plus tu as une croyance, plus tu vas avoir tendance à le voir. Et tu vas te comporter d'une certaine façon aussi, qui va faire que les autres se comportent d'une certaine façon, et tu vas dire, bah voilà, j'avais raison. Donc notre vie reflète nos programmes profonds, nos programmes inconscients, nos croyances, et aussi nos traumatismes, ce qu'on a vécu dans le passé, mais tout ça c'est la même chose. Et c'est hyper important de travailler pas juste sur l'esprit conscient en se répétant des pensées positives, en parlant de nos problèmes, mais aussi de reprogrammer en profondeur cet esprit subconscient, ces programmes qui nous dirigent sans qu'on le sache, à notre dépens, qui nous font nous auto-saboter. C'est aussi important d'être connecté à l'amour, à l'énergie de l'abondance, à la foi, de travailler donc sur soi, de se remettre en question, d'être connecté au plaisir, à la joie dans son énergie féminine aussi, de continuer à se former, d'être dans l'amour, de vibrer cette énergie d'amour, de se comporter comme la personne qui a déjà le succès, qu'est-ce qu'elle ressent, qu'est-ce qu'elle fait,
comment agirait la version de moi qui a déjà cette confiance, qui a déjà cette abondance. Et aussi d'être au contact de personnes qui t'élèvent, qui t'aident à t'aligner avec cette énergie. Qui te donnent aussi éventuellement des techniques pour t'aider à t'aligner à cette énergie. Donc voilà, j'espère que déjà ça t'a plu. Est-ce qu'on parle des stratégies maintenant ? Je pense que ça va être un petit peu long si on parle des stratégies, mais si tu as envie qu'on parle des stratégies dans un prochain épisode, déjà like cet épisode ou commente, et comme ça me motivera aussi à en faire plus. Et aussi, si ça t'intéresse de faire ce travail plus en profondeur, donc sur la reprogrammation de tes programmes en profondeur rapidement, les programmes subconscients, pour avancer beaucoup plus rapidement, que ce soit par rapport à l'abondance, la confiance, ce que tu crois mériter, ce que tu crois possible pour toi, ce que tu te sens en sécurité à avoir, pour que ton système nerveux aussi soit capable de tenir, d'accueillir la réussite et de ne pas l'auto-saboter. Ce qui peut être intéressant pour toi, donc là il y a une liste d'attente qui commence à vraiment se faire par rapport à mes séances en individuel, mes accompagnements en individuel, mais donc si ça t'intéresse, tu peux quand même t'inscrire dans la liste d'attente si tu veux dans la description. Mais ce qui peut être aussi hyper intéressant pour toi, c'est en plus hyper accessible, j'ai créé moi aussi, du coup comme moi ça m'a énormément aidé, un membership, un programme de groupe sans engagement, à un tarif hyper accessible, dans lequel les membres ont le droit à 2 séances de reprogrammation du subconscient en groupe sur Zoom par mois, plus à plein de ressources régulièrement, que ce soit des méditations, des visualisations, des audios de reprogrammation pour aider à se sentir plus confiant, plus en sécurité, réguler notre système nerveux, se sentir plus serein, et plus dans l'abondance par exemple, à passer à l'action plus facilement. Il y a plein de choses pour aider à se libérer de nos schémas répétitifs, des séances profondes. Donc il y a ça, et il y a aussi, maintenant c'est la nouveauté, il y aura de plus en plus des ressources courtes à faire le matin ou le soir pour vous aider à aussi vous reprogrammer en autonomie et avancer vraiment le plus vite possible en reprogrammant, en vous conditionnant positivement à la réussite, à la confiance, au passage à l'action, à tout ça, à vibrer cette belle énergie, vous aligner à vos objectifs, vos désirs, devenir la personne qui atteint cet objectif, qui est capable de soutenir cette réussite. Donc voilà, il y a plein de belles pépites. Là, il est en réduction encore pendant quelques jours. Donc si ça t'intéresse, c'est vraiment un tarif hyper accessible, plein de valeurs. Tu peux cliquer sur le lien dans la description pour en savoir plus. En attendant, tu peux me suivre sur Instagram aussi si tu veux en savoir plus de ma vie, sur ma vie et tout. Donc c'est crystaljoy.libération. J'espère vraiment que cet épisode aura pu t'éclairer, t'aider à mieux comprendre certaines choses qui pourraient bloquer, parce que tu mérites toi aussi de vivre cette réussite. C'est possible pour toi aussi. J'imagine que si tu m'écoutes, c'est aussi que tu as des belles choses à apporter au monde. Et toi aussi, tu peux être en sécurité à vivre plus de réussite ou avoir plus d'argent si tu travailles justement ton rapport à l'argent, si tu travailles sur tout ce qu'on a vu là aujourd'hui. C'est vraiment possible pour toi. Franchement, moi j'ai failli arrêter plusieurs fois. Franchement, c'était tellement frustrant, j'en avais tellement marre de tout faire, même de travailler sur moi, de faire plein de trucs. Et pour autant, chaque fois je m'auto-sabotais, c'était jamais durable. Et là, c'est vraiment... presque j'y crois tellement, peut-être. Tellement c'est fou comme ma réalité a changé en l'espace de quelques mois. J'ai une réalité tellement différente, j'ai 2 fois plus de rendez-vous, j'ai beaucoup plus de confiance, beaucoup plus d'aisance relationnelle. Les gens que j'accompagne aussi ont beaucoup plus de résultats, de changements bluffants, j'ai beaucoup plus de retours, de recommandations, de bouche à oreille. Enfin, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment, je vous le souhaite. Et c'est possible aussi pour vous. Franchement, si ça a été possible pour moi, je vois pas pourquoi ça le serait pas pour vous. C'est juste que, voilà, il y a besoin de reprogrammer certaines choses. Et aussi, il y a effectivement des stratégies qui peuvent être intéressantes à mettre en place. Mais c'est pas le plus important. Mais c'est aussi important quand même. Et d'ailleurs, dans le membership, je réponds aussi aux questions.
j'ai oublié de dire, je coach les personnes si elles ont des questions, elles peuvent être soutenues et je peux vraiment vous aider comme ça quand vous voulez, plusieurs fois même dans la semaine, avec des audios sur un groupe Telegram. Bon, je vous envoie plein de belles ondes et prenez bien soin de vous et de votre esprit subconscient. À bientôt.